Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une personne pas comme les autres, une personne qui vraiment sort du lot dans le jeu des entrepreneurs, dans le game. Il fait vraiment la différence. Il est CEO de Covalis Connect. Donc c'est un écosystème juste extraordinaire qui va réunir fournisseurs et clients, mais aussi apporteurs d'affaires. Il vous en dira deux mots tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il est là surtout pour vraiment vous parler aussi de ce qu'est le leadership. Je vais vous présenter Kozo Gaou. Merci. Super, merci Ayat vraiment pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager les quelques connaissances que je peux avoir dans l'entrepreneuriat. Et tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, on se connaît maintenant depuis quelques années, donc je suis très heureux d'être là avec toi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Kozo Gaou, le CEO de Covalis Connect. Alors qu'est-ce que c'est Covalis Connect? On est un accélérateur de business. On permet aux personnes qui veulent évoluer professionnellement et générer plus de revenus, d'avoir des solutions concrètes, que vous soyez salarié, indépendant, freelance, chef d'entreprise, demandeur d'emploi, étudiant, retraité. On a des solutions adaptées à chaque type de profil pour vous aider à évoluer professionnellement, à gagner plus d'argent, à entreprendre, à trouver plus de clients, voilà, dans votre domaine. Donc ça peut convenir vraiment à tout le monde. Ça convient à tout le monde. On a toutes les solutions. On a voulu créer, j'ai voulu créer, c'est une boîte que j'ai créée il y a 13 ans maintenant. J'ai voulu créer vraiment un écosystème qui est capable d'aider les gens, quel que soit leur niveau, où vous en êtes aujourd'hui. En fait, moi, mon histoire a commencé très tôt. J'avais 9 ans. Okay. Et en fait, il y a eu un événement dans ma vie qui a changé ma vision du monde. J'étais chez un très bon ami à moi à l'époque. Depuis plusieurs semaines, il me parlait de ses prochaines vacances avec ses parents. On avait 9 ans, on était à l'école, on était super contents. Et j'arrive chez lui à la maison en train de jouer et j'entends une discussion entre son père et sa mère. Son père qui était en colère contre son patron parce que le patron ne lui avait pas payé une prime qu'il avait promis de payer. Et moi, ce qui m'a touché en tant qu'enfant à l'époque, un jeune garçon, c'est d'entendre ce monsieur dire à sa femme, bah, du coup, cette année, on ne pourra pas partir en vacances. On va devoir envoyer les enfants chez ma mère. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu la déception dans le regard de mon ami. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas devenir un adulte et que le bonheur de ma famille dépend de la décision d'une autre personne. Pas parce que j'ai envie de juger ce monsieur-là, je ne suis pas en train de le juger. Mais moi, quand j'ai pris une décision que le destin classique de tout adulte, de grandir, d'avoir des problèmes d'argent, de liberté, de devoir se lever tous les matins pour aller bosser, arriver à 50 ans, aller faire des lettres de motivation pour trouver un emploi. Voilà. C'est un destin, moi, qui ne me plaisait pas. La plupart des gens, même les gens qui deviennent entrepreneurs, attention, même les gens qui deviennent entrepreneurs, beaucoup sont en réalité salariés puisqu'ils bossent du lundi au dimanche non-stop. Donc, dans tous les cas, ne pas avoir de liberté, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas et ne pas avoir d'argent non plus. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ce qui existe et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte que finalement, les gens qui étaient libres financièrement étaient investisseurs, entrepreneurs, en tout cas, vendaient quelque chose aux autres. D'accord. Tu as cherché en tout cas une solution qui allait dans ce sens, qui correspondait à ta valeur de liberté. Exactement. Et j'étais un enfant. J'ai regardé les adultes, les salariés n'ont pas d'argent, les chômeurs, ils ont du temps, mais ils n'ont pas d'argent. Ouais, j'ai vu tout type de profils, les freelances, les indépendants, pareil. Ils ont un peu d'argent, mais ils n'ont pas le temps. Ouais. Et je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution. Mais en tout cas, la solution que j'ai trouvée, c'est l'entrepreneuriat. C'est quand tu regardes Mais aujourd'hui. pas n'importe lequel. Voilà, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est la première étape. D'accord? C'est ça, déjà. Mais dans quel sens? Vendre quelque chose aux autres. C'est ça. Vendre quelque chose aux autres. Quand tu regardes là, tu vois, derrière toi, je vois un super mot que j'aime beaucoup qui s'appelle le bonheur. Et il y a quelqu'un qui a fait de l'argent quand tu l'as acheté. On est d'accord. On est d'accord.
l'oiseau magnifique, il y a quelqu'un qui a fait de l'argent quand tu l'as acheté, le canapé que tu as derrière toi. Exactement. Tout ce qu'on a autour de nous a été vendu par quelqu'un. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, la raison pour laquelle les gens étaient pauvres, c'est pas parce qu'ils étaient salariés ou freelance ou je ne sais quoi d'autre. La seule raison, c'est parce qu'ils ne vendent rien à personne. C'est ça. Tu vois? Donc, Ah, la première étape que j'ai découverte dans ma vie en étant enfant et en étant observateur, c'est que non, il faut vendre quelque chose aux autres. Donc, la question, c'est toi, qu'est-ce que tu vends à qui? Parce que c'est si tu ça. n'es pas du côté de ceux qui achètent, tu auras toujours des problèmes d'argent. Complètement. Complètement. Ça a été vendu par quelqu'un. Tu vois, je l'ai acheté, il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec. Même quand tu tombes malade, le Doliprane que tu prends pour te soigner, il y a quelqu'un Bien qui sûr. fait de l'argent avec. Exactement. Exactement. Ça a été pensé et mis sur le marché à un moment donné. Donc, là, c'est exactement pareil. C'est exactement Donc, pareil. la solution pour vivre une belle vie, il faut vendre quelque chose aux autres. Ça, c'est la Et première pas étape. n'importe quoi. C'est-à-dire que ça répond vraiment à un besoin. Ça C'est ça. répond vraiment à un Et besoin. avoir quelque chose à vendre. Hmm, Maintenant, il faut trouver quoi vendre. Mais le mindset, déjà, pour commencer sa vie et dire je veux être libre financièrement, c'est ça. c'est je dois vendre quelque chose aux gens. Point. Et après, il y a des solutions, il faut vendre la bonne chose, mais ça, c'est notre travail. Exactement. Exactement. Donc, et en même temps, justement, pour vendre, c'est quoi la clé? J'ai parlé en introduction du leadership. Et donc, du coup, on est d'accord que c'est quand même une des clés principales, le leadership, pour pouvoir justement accéder à cet entrepreneur vraiment qui réussit et qui vend sans avoir l'impression de vendre, justement parce qu'il est aligné avec ce qu'il fait. On est d'accord. Alors, Donc, en fait, la vente est une compétence technique, mais ce n'est pas ce qui fait la différence. En fait, le succès ne dépend pas des compétences techniques. ok. Personne ne manque de capacité. Tout le monde est capable de tout faire. D'accord? On ne manque pas de capacité. Les capacités sont là. Oui, tout le monde. Combien de langues un enfant peut apprendre? Bah, autant que tu peux lui enseigner. Tout à Donc, fait. si tu enseignes à un enfant, tu élèves un enfant dans une maison où on parle 10 langues, il parlera 10 langues. C'est vrai. Donc, nous, les humains, on ne manque pas de capacité. Notre génération, je sais qu'il y a beaucoup de personnes il y a un mal qui, malheureusement, traîne beaucoup dans notre société, notre génération en tout cas, c'est le manque de confiance en soi. Où il y a plein de gens brillants, mais qui se voient nuls, bêtes, qui se voient incapables. Et c'est dommage. C'est dommage. D'accord? Exactement. Personne ne manque de capacité. Tout le monde court Mm. après les compétences techniques. Moi, il y a des gens qui viennent me voir, écoute, Kodo, c'est quoi le secret? J'ai envie de vendre, j'ai envie de gagner de l'argent. Mais en fait, la première étape pour réussir sa vie, c'est le leadership. Maintenant, C'est la base. Les fondations. le leadership, ce n'est pas comme le développement personnel qu'on voit aujourd'hui. Le vrai développement personnel est facile tant que tu ne l'as pas vécu. Aujourd'hui, Exact. tout le monde sait, par exemple, Bien qu'il ne sûr. faut jamais abandonner. Tout le monde le sait, ça. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Mais la réalité, c'est que les gens, ils entendent quoi? Ils n'entendent pas, il ne faut jamais abandonner. Ils entendent, n'abandonne pas maintenant. Tu vois la différence ou pas? Ouais, ouais, c'est juste décalé. C'est juste C'est décalé dans juste le. décalé. La plupart des gens sont incapables d'aller au bout de leurs engagements, d'aller au bout de leurs objectifs. C'est ça. Donc, en réalité, quand on leur dit n'abandonne pas, ils disent oui, moi, j'abandonne jamais. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent une difficulté et là, ils abandonnent. Et là, ça y est. Oui, mais il n'y a pas de mais. Quand tu prends Exact. une décision, tu vas au bout. C'est C'est exactement ça, ça. le leadership. C'est la différence entre vraiment ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est Voilà. les leaders n'abandonnent jamais. Les leaders n'abandonnent jamais. Et même s'il y a une difficulté, même si j'ai envie de dire, même si des fois tu sens que tu arrives vraiment au bout, non. Et ce qui fait la différence, c'est parce que tu as la vision aussi. On est d'accord?
il y a plein de compétences. En fait, c'est vraiment personnel le leadership. C'est à l'intérieur de soi. Hmm. C'est vraiment, c'est un travail, je peux donner quelques clés pour Ouais, permettre à n'importe qui de réussir. Le leadership, c'est ce qui est commun à tous les gens qui atteignent un certain niveau de succès. Les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, les euh, points communs le entre eux. point commun du leadership. Même construire un couple qui fonctionne, une vie de famille qui fonctionne, c'est le leadership. C'est C'est clair. le leadership. Et finalement, la question, c'est quoi un leader? Je pense que la question la plus importante qu'il faut se poser, C'est ça, c'est ça. c'est quoi un leader? Pourquoi on dit, lui, c'est un leader, elle, c'est un leader, mais lui, c'est pas un leader. C'est quoi un leader? C'est quoi le leadership? C'est quoi un leader? Différenciement. Exact. Ma définition du leadership est très simple. Et c'est la meilleure définition que vous puissiez entendre. Tout le monde pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui parle bien, qui est compétent, qui inspire les gens, qui attire les gens, qui... Non, non. Un leader, les amis, écoutez bien, un leader, c'est quelqu'un qui sait où il va. Exactement. Exemple, vous êtes trois personnes dans une forêt. Vous avez des assassins derrière vous qui vous courent après. OK? Le feu aux fesses. On vous court après pour vous tuer. Tu sais qu'il y a un danger. On est d'accord. Vous courez, vous arrivez à un carrefour, il y a deux routes. Une route qui va à gauche, une route qui va à droite. On vous a dit, attention, il y a le village, il y a la ville, le camp des assassins, quelque part, au bout d'une des deux routes. Mais tu ne sais D'accord. pas, tu ne sais pas où c'est. Ça peut être à gauche, ça peut être à droite. Ça peut être à Il n'y a droite. qu'une Ouais. seule route qui permet d'échapper à ce destin funeste. Vous arrivez, vous êtes trois, vous arrivez au beau milieu du carrefour, et là, il y a quelqu'un qui s'en va, prend le chemin de gauche. OK. Et dit c'est par là, et il s'en va. OK. Et il y a la deuxième personne qui dit je ne suis pas sûr que ce soit là-bas. À mon avis, je pense que c'est plutôt de l'autre côté, et qui essaie de regarder doucement, qui fait attention, qui avance doucement. D'accord. Les gens qui te courent après, derrière. Toi, tu suis qui? Mhm. Qui tu vas suivre? C'est une question que je te pose. Tu À vas suivre moi, la personne qui se pose des questions ou la personne qui est partie? la personne Quelqu'un qui... qui dit, c'est par là, hop, et qui taille. Tu le vois disparaître là. Il est sûr de lui. Et l'autre qui dit, à mon avis, je pense que ça doit être par ici. Attends. Et qui va doucement et qui ne sait pas trop. Tu suis qui? Tu vas traîner avec celui qui ne sait pas où il Non, non. va. Là, il y a une question de vie ou de mort. On est d'accord. D'accord. Le succès, c'est une question de vie ou de mort. Je crie tout le temps, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que c'est sérieux. La vie, c'est sérieux. Quand tu nais dans des conditions et que ta condition ne te permet pas d'avoir une belle vie, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas d'éducation, que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour réussir, pour être bien, pour vivre confortablement, c'est la guerre parce que la vie va être difficile pour toi. Les problèmes d'argent, les problèmes de couple, les problèmes de mariage, les problèmes avec les enfants, c'est toute ta vie, tu vas être éclaté par tous les problèmes, toutes les difficultés. La vie ne rigole pas. Les maladies qui vont arriver, tu n'as pas les moyens. Bien sûr. Même la nourriture que tu manges, si tu n'as pas les moyens de manger correctement, d'avoir une diététique correcte, de faire du sport, si tu n'as pas le temps de faire du sport parce que tu es tout le temps au boulot et tu rentres, tu es KO, tu es fatigué, il y a les enfants, il y a ci, il y a ça, il y a les problèmes, il y a les parents, il y a les problèmes, la copine, machin. Tu ne peux même pas gérer ta santé. Il y aura forcément des répercussions. Forcément des répercussions. C'est indéniable. Donc, c'est sérieux. Les gens ne comprennent pas que c'est sérieux, Oui, qu'ils ont le dos aux fesses. quand tu dis c'est la guerre, c'est pas un jeu de mots. C'est vraiment, c'est soit tu te bouges, soit tu vas te faire manger. Tu vas En fait. souffrir. Tu vas souffrir. Combien de personnes sont heureuses aujourd'hui? Regarde autour de toi. Combien Bien de sûr. gens sont heureux dans leur vie? Ils ont tout le temps des problèmes d'argent. Ils ont des problèmes des huissiers. Ils ont des dettes. Ils ont des relances. Ils sont stressés. Il y a les enfants ils veulent aller à l'école, mais ils n'ont pas les moyens. Ils veulent acheter quelque chose. Imagine ta fille. Supposons que ta fille est douée en dessin.
Ouais. Et que peut-être qu'elle pourrait être demain le prochain Picasso. Ouais, non, mais Sauf qu'elle veut aller faire une école. L'école coûte école. 40 000 euros l'année. Mm. Et tu n'as pas les moyens. Ton enfant aurait pu devenir le prochain Picasso, mais parce que tu n'as pas les moyens, il le sera. Exactement. On peut briser des rêves rien que par sa situation, en fait. La vie, c'est Ses dur. rêves et les rêves de ceux qu'on accompagne. Exactement. Exactement. La vie, c'est dur. Donc, il faut vraiment que tout le monde comprenne ça. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a aucune urgence, qu'il n'y a pas d'urgence. Oh, c'est pas grave, j'ai saisi une opportunité, j'essaye un peu. Oh, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. Je veux faire encore un autre. Ah, bah tiens, je vais investir en crypto-monnaie. Oh, mais ça va marcher. Je vais faire les NFT. Ah, mais je vais faire immobilier. Ah, je vais faire le marketing de réseau. Je vais faire de l'affiliation. Je vais faire ci. Et les gens, ils sont là. Ah, bah non, non, mais finalement, maintenant, je vais monter mon business. Ah, bah je vais devenir coach. Ah, je vais lancer une chaîne YouTube. Ah, et ils sont là et ils gigotent. Et ils gigotent. Et ils gigotent toute la journée comme ça. Et ils gigotent. Intéressant. Ils gigotent parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a urgence. C'est ça, c'est ça. Et toute l'énergie, en fait, elle est éparpillée dans toutes ces directions. Et au final, quand tu regardes bien, quand tu prends toutes les directions, c'est en prendre aucune au final. Le chemin le plus rapide pour aller quelque part, c'est une ligne droite. Une droite. C'est mathématique. C'est aussi C'est basique. Tu prends une décision, tu choisis une destination et tu fais confiance. Tu travailles. Même quand ça ne passe pas, tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues jusqu'à ce que ça marche. Exactement. Une goutte d'eau, une goutte de pluie qui tombe au même endroit sur du béton pendant des dizaines d'années finit par faire un trou dans le béton. Il y a un trou. C'est que de l'eau. Exact. À Exact. force de répétition, de constance, de persévérance. La plupart des gens, aujourd'hui, malheureusement, ils passent leur vie à abandonner. Donc, la première qualité de leader, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait où il est. Voilà. Il y a des gens, tu les rencontres aujourd'hui, ils sont super motivés. Dans 3 semaines, ils sont plus motivés. Tu les rencontres il y a un mois, ils avaient la vision. Un mois plus tard, ils n'y croient plus, ils ont des doutes. La déception, mon Dieu. Les pauvres ont le sentiment d'avoir le privilège de la déception. Tu sais, mais tu te rends même pas compte. Mais tu t'imagines, ils m'ont refusé la promotion. Tu te rends compte quand même tout ce que j'ai fait. Ils se laissent impacter par l'extérieur, en fait. Ils se laissent impacter par l'extérieur au lieu de garder cette force qui vient de l'intérieur. La première fois dans ma vie, j'ai jamais été salarié. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai monté ma première boîte à 16 ans. La deuxième à 21 ans. J'ai jamais été salarié. J'ai travaillé. Je n'arrivais pas à faire le premier million que je voulais. Et à un moment, j'ai compris que le problème, c'était moi. Je n'ai pas accusé les autres. Je ne me suis pas dit, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je n'ai pas de diplôme, j'ai juste un bac plus 2. Je n'ai pas dit, c'est parce que j'étais trop jeune, j'avais que 21 ans. Je n'ai pas dit que c'est parce que j'habitais en France, il y a trop d'impôts. Je n'ai pas trouvé d'explication extérieure. Je me suis dit, il y a pas mis ça Calimero? Non, je me suis dit, il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Il y a une recette. Tu t'es remis en question. Il y a une recette que je n'ai pas trouvée. Et je veux la recette. C'est ça. Je me suis dit, je veux redevenir salarié dans un grand groupe. Je vais me battre pour devenir directeur informatique. Et je vais voir comment ils font ces gens-là pour diriger des entreprises qui font des millions, qui font des milliards. Exactement. J'ai rejoint un groupe, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur. De 26 ans jusqu'à 28 ans, j'ai travaillé du lundi au soir, du lundi au dimanche, du matin au soir. Je travaillais, je bossais, je restais hyper tard. Et j'ai demandé, et j'ai failli avoir un premier poste de responsable informatique. Et ça m'a été refusé. Et j'ai continué quand même à faire le boulot. La plupart des gens, qu'est-ce qui se passe quand ils sont déçus? Non. Tu demandes une augmentation, on ne te la donne pas. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, s'il ne me la donne pas, s'il ne me paye que ce prix-là, moi je t'ai payé 1 700 € par mois. S'il ne me paye que ce prix-là, eh bien, je ne ferai plus rien. Est-ce que tu penses que si tu ne fais plus rien, là, on va t'augmenter? Encore moins. Erreur de jugement.
Donc, quand tu te trompes, tu ne te rends même pas compte que tu te trompes. Est-ce que parce que tu fais moins, là, on va te donner la promotion? Exactement. Ils sont guidés par leurs émotions, en fait. C'est-à-dire que ils sont déçus, donc du coup, ils ne travaillent plus. Mais Voilà. c'est pas la bonne Sauf que ce direction. n'est pas du tout la bonne manière de faire. Le leadership, c'est justement cette capacité de dire, je sais ce que je veux et je vais travailler pour. La plupart des gens, pourquoi ils abandonnent? Ils n'abandonnent pas parce que ça marche. Ils abandonnent parce que ça ne marche pas. On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi tu abandonnes? Parce que ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'arrives pas à réussir. Tu saisis une opportunité sur Internet. Tu te mets à ton compte indépendant. Tu crées une entreprise. Peu importe ce que tu fais. Tu abandonnes pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Alors, ma question c'est, est-ce que abandonner fera que ça marchera? Très bonne question. Et les gens croient que abandonner est un pouvoir. Oh, mais si c'est comme ça, j'arrête. Ils s'engagent avec toi, ils s'associent avec toi sur un projet. Ouais, mais regarde comment tu fais. Ouais, un jour, il t'aime, un jour, il t'aime plus. C'est la Ah, mais facilité. comment tu fais? Regarde comment tu me parles. Si c'est comme ça, c'est bon. Allez, j'arrête. Et donc, je ne m'associe plus avec toi. C'est ça. Et ils C'est quittent le ça. projet. Combien de startups sont morts juste parce que les associés se sont éclatés, Énormément. Énormément. abandonnés? Le chemin vers le succès est un fleuve tranquille. OK? Abandonner ne le fera pas aller plus vite. Clairement, clairement. D'accord? Et le Donc, ça, ce sont succès, les clés du leadership. c'est ça. Et tout le monde veut le succès, mais tout le monde n'est pas prêt à faire le job, on est d'accord. Ils ne veulent pas le faire. Et moi, j'ai vu plein de gens comme ça. Et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, je vous le dis, vous allez me dire oui, oui, je suis d'accord avec lui, tout ce qu'il dit, oui, 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 oui. Mais tout ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Et ce que je raconte ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas comme. Non, aujourd'hui, tout le monde a accès au développement personnel, tout le monde a accès aux livres, tout le monde a accès aux conférences. C'est pas nouveau. L'information est là, on est d'accord. L'information est là. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on a toujours plus de 80% d'échecs? Pourquoi est-ce que 80% des gens abandonnent dans les 3 à 6 premiers mois? Pourquoi est-ce que sur la Terre, 9 personnes sur 10 ne gagnent même pas 2 000 à 3 000 euros net par mois? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans 20 ans, il y a des gens, ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, toute leur vie, ils n'ont jamais gagné 3 000 euros net dans le même mois? Pourquoi il y a autant de gens que de C'est petits clair. groupes si tout le monde a accès à ça? Parce que le développement personnel, c'est facile tant que tu n'as pas expérimenté. Ah, tout est facile quand on n'a pas expérimenté. Voilà. Donc, quand tu es face à l'échec, quand tu es face aux épreuves, quand tu es face aux difficultés, c'est là où tu dois te dire, je suis en train de développer mon leadership. Exactement. On n'est plus dans le développement personnel. On n'est plus dans l'écoute. J'écoute, j'écoute. C'est comme si demain, si tu dis que toi, ta chaîne YouTube, tu veux en faire une vraie chaîne YouTube qui te fait gagner de l'argent, Ouais. même si ça doit mettre 20 ans, ça mettra 20 ans. Peu importe le temps que ça met. Exactement. Mais Exactement. qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 ans, dans 3 ans, si tu n'arrives toujours pas à avoir le nombre d'abonnés, le niveau que tu veux, ton cerveau va te dire, mais écoute, de toute façon, le temps est passé, tu es arrivé trop tard dans les chaînes Dans le YouTube, dans game. le game, donc c'est normal, en fait, il vaut mieux transformer la chaîne YouTube, peut-être qu'il vaut mieux le transformer en un truc d'événementiel, machin. Et ton cerveau, en fait, va essayer de contourner le problème tout le temps. Au lieu de te dire, écoute, tu as pris une décision, tu as choisi une destination, tu trouves des solutions et tu avances et ta chaîne, elle doit exploser. Non, Jusqu'au bout. on ne se bat pas, les gens ne se battent pas. Mais les leaders se battent. Les leaders se battent pour ce qu'ils veulent. Et si tu regardes dans toute l'histoire de l'humanité, tous les hommes leaders, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Il n'y a aucun homme qui a marqué l'histoire qui s'est battu une fois et puis, une petite difficulté et qui a lâché l'affaire. Pourquoi aujourd'hui ils sont encore dans nos têtes alors qu'ils ne sont plus aujourd'hui sur Terre? C'est parce que
ils ont rebondi, 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 malgré la difficulté. Et ils n'ont jamais baissé les bras. Et c'est pour ça qu'ils sont dans nos esprits et qu'aujourd'hui, ils nous inspirent aussi. Et Voilà. c'est ce genre d'hommes, hommes et femmes d'ailleurs, quand je dis hommes, c'est avec un grand H, qu'on doit avoir en tête et non pas écouter peut-être un entourage qui peut être limitant, un entourage qui peut être toxique, qui lui-même n'a pas réussi ses propres ambitions, qui n'a pas réussi ses propres rêves. Et donc, du coup, ça peut être des propres projections de leur propre peur. Exactement. Donc, l'idée, c'est aussi d'être entouré de ceux qui réussissent, de ceux qui sont passés par les embûches, de ceux qui n'ont pas lâché. Là, leur parole vaut quelque chose. Mais ceux qui n'ont rien fait, qui restent là devant Netflix, ceux qui restent là à faire uniquement du shopping ou de la consommation, qui n'honorent pas leur vie, parce que clairement, les pilotes, je vous le dis encore une fois, on a tous une mission ici, on n'est pas là par hasard. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté, on reste sur le tarmac. On reste sur le tarmac. Et on voit tout le monde décoller. Et nous, on dit, ah ben non, comme tu disais tout à l'heure, Kozo, c'est soit j'ai pas la bonne couleur, c'est soit je suis pas née avec une cuillère en argent. Et le cerveau est très fort pour se trouver des excuses. Est très fort pour se trouver des excuses. Et là, il faut vraiment arrêter avec ça. C'est ça. Donc, maintenant, Kozo, par rapport au leadership, comment les pilotes, comment les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs peuvent développer leur leadership? Pour développer le leadership, en fait, ça commence par une volonté. En fait, le succès est une question de volonté. Quand tu veux réellement quelque chose, tu l'auras. Le problème, en fait, c'est que vous ne voulez pas réellement réussir. Vous aimeriez bien réussir. Vous voyez les gens qui réussissent, vous aimeriez bien être à leur place. Le problème, c'est que quand tu aimerais bien être à leur place, mais que tu ne veux pas réellement être à leur place, c'est que tu ne voudras pas de leurs difficultés. Exact. Les gens qui viennent me voir en disant « je veux réussir », j'aimerais être comme toi, Kozo, il y en a plein qui me disent ça. Je leur dis, si tu veux de mes succès, si tu veux de ma vie, que tu vois, voyager, Dubaï, acheter des appartements ou créer une entreprise, monter sur scène, conférencier, peu importe. Mais si ça, tu le veux, tu dois aussi accepter mes difficultés. Tu dois accepter mes rejets. Tu dois accepter mes nuits blanches. Tu dois accepter mes problèmes de santé que j'ai pu avoir parce que pendant des années, j'ai travaillé du lundi au dimanche pendant des années. Je travaille entre 13 heures et 18 heures par jour depuis mes 16 ans. Tu dois le vouloir aussi. Tu dois aussi accepter de ne pas aller au cinéma avec ta copine parce que tu as un appel client. Tu dois aussi accepter que les gens quittent ta vie parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais. Tu dois aussi accepter de perdre de l'argent, de dépenser beaucoup d'argent pour rien. Tu dois aussi accepter d'investir sur des gens pour rien. Tu dois accepter comme de laisser mon fils de 14 ans en France, il a besoin de moi, qui me réclame, et de le laisser là-bas parce que je suis parti depuis 1 an à Dubaï pour lancer le marché de Dubaï. En fait, c'est à un moment donné, c'est si tu veux ce que je gagne mes victoires, il faut aussi que tu veuilles de mes pertes et mes difficultés. Exactement. Et des risques que tu prends. Des sacrifices. C'est ça. J'aime pas le mot sacrifice parce que le mot sacrifice voudrait dire que tu perds quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas complet. Je préfère le mot investissement. C'est que tu perds quelque chose pour ce que tu veux. La définition du mot sacrifice, c'est que tu perds quelque chose aujourd'hui pour quelque chose que tu veux demain. On doit être capable de sacrifier ce que l'on est aujourd'hui pour ce que l'on peut devenir demain. Le monde dans lequel on est,
s'est amélioré parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont renoncé à des droits qu'ils avaient à l'époque pour de nouveaux droits qu'ils voulaient pour demain. Complètement. C'est ça. Il y a des gens qui étaient à l'époque dans la forêt, dans la brousse, en Afrique, dans la savane. Il y a des gens qui étaient en plein hiver, les Vikings par exemple, où il faisait moins 1000. Ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient rien. Et malgré, même si ce n'était pas extraordinaire, ils avaient quand même un minimum de confort. Ils pouvaient au moins manger, c'était en vie. Et ben, ils ont quand même refusé ça pour aller braver les obstacles, la mer, construire des bateaux, essayer d'aller découvrir d'autres territoires. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le Danemark, ils ont construit d'autres horizons. Donc, à un moment donné, on prend des risques, on laisse tomber ce que l'on a pour ce que l'on veut. Exactement. La plupart des gens ne veulent pas perdre. Le plus dur quand tu dis, j'habite à Paris, mais j'ai envie d'aller à New York, de vivre à New York. Le plus dur, ce n'est pas de vivre à New York. Le plus dur, c'est quitter. C'est ça. Quitter Paris, c'est quitter ce que tu as déjà. C'est quitter le confort. C'est quitter ce que tu aimes. C'est quitter toutes tes habitudes. Tu comprends, tu connais déjà le marché. Tu sais comment les gens réagissent. Tu connais les codes de la société. Tu sais tout. Mais quitter tout ça, c'est ça le plus difficile. Mais quand tu fais le choix et que tu prends le risque, tu quittes tout ça, que tu acceptes de lâcher du lest. Lâcher, exactement. De lâcher. Et tu prends ton envol. La plupart des gens... Il y a quelque chose qui te porte. Il faut avoir un pourquoi très puissant. On est d'accord, Kodzo? Okay. Il y a un pourquoi très puissant. Ça. Toi, ton pourquoi, est-ce que tu peux nous en parler? Ben, je te l'ai dit, je ne voulais pas devenir un adulte et que le bonheur de ma famille dépende de la décision d'une autre personne. Ok. Voilà. Et donc, la priorité, c'est la famille. Et j'ai fait ce qu'il faut pour que ma famille soit à l'abri. Je me suis construit un réseau. Là, mon fils cherche un stage et donc il m'a demandé et je l'ai envoyé chez les gens que je connais. Ma fille fait du sport, du cheerleading, triple championne de France. Là, elle passe au championnat européen et au championnat du monde. Et donc, il faut payer tout ça. Il faut bien tout sûr, payer. Bien sûr. Donc, ça a été la première étape de mon travail, c'était d'avoir cette liberté-là, d'argent et de temps. Et pendant des années, j'ai été avec eux, je les ai éduqués, j'étais à la maison parce que j'étais à mon compte. Je leur ai transmis ma manière de penser, l'excellence, la performance, et ça se voit dans leur vie, dans leur travail. Exactement. Donc, oui, ça a été mon premier pourquoi qui a été réalisé. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où mon deuxième pourquoi, c'est si j'ai pu le faire pour moi et pour ma famille, j'aimerais le faire pour des milliers de personnes. Et c'est pour ça que j'ai créé Covalys Connect, pour que ce que moi j'ai mis 20 ans à construire, que quelqu'un qui a réellement de l'ambition, qui rejoint Covalys Connect, puisse le faire en 5 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un pourquoi, il évolue aussi avec la personne que l'on devient. Et plus ton leadership augmente et prend de l'ampleur, et plus ton pourquoi a une vision beaucoup plus grande. Au départ, bien évidemment, ton drive, ça a été vraiment tes enfants, ça a été ta famille, de les mettre à l'abri et qu'ils soient vraiment protégés. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est bien plus que ça, c'est-à-dire aider aussi les autres entrepreneurs à acquérir ce leadership et à rayonner tout simplement et à impacter autant que toi, tu as pu le faire. Donc, exactement. Donc, maintenant, je sais que tu as un cadeau aussi à faire à nos entrepreneurs, qui est comment penser comme un entrepreneur, exactement. Mais pas n'importe lequel. D'accord? C'est important d'avoir la bonne manière de penser. Parce que ce qui vous fera échouer dans votre vie, ce n'est pas les opportunités que vous allez avoir, ce n'est pas les bonnes idées que vous aurez. D'accord?
On prend l'exemple d'un tournoi imaginons, de sport, hein, de foot ou basket, peu importe. Quand vous arrivez à un certain niveau de succès, tout le monde est bon. Tous les C'est ça. concurrents sont excellents. Tout le monde est bon. Quand tu es au niveau en bas, tu gagnes 2 000 euros, 3 000 euros par mois, tu peux encore faire ta place facilement. Mais tous les gens qui se connaissent aujourd'hui, qui regardent ça, je suis sûr et certain, leurs ambitions, c'est de devenir millionnaire. Sauf que les places sont limitées. On est d'accord. Donc, et quand tu arrives à un certain niveau de succès, bah, tout le monde est excellent, tout le monde est bon. Les concurrents, ils sont extraordinaires. C'est ça. Les partenaires, tout le monde est bon. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Quand tu arrives dans un tournoi de foot, par exemple, tu arrives en demi-finale, toutes les équipes sont excellentes, sont déjà On très, est très bon. bien. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qui va perdre, le mental. Donc, le succès, c'est facile. Le plus dur, c'est de ne pas échouer. Donc, ce Ça. sont les erreurs, ce sont les défauts qui vont vous faire tomber. C'est ce qui vous manque. La procrastination, l'ego, le manque de confiance en soi. Et il y a plein de petites choses. C'est cette tendance à abandonner facilement, le manque de combativité. Enfin, il y a plein de choses comme ça, les accusations, les excuses. Ce sont Bien ces sûr. petites choses-là qui vous empêcheront de passer au niveau supérieur. Donc, Et qui viennent polluer, on est d'accord, hein, qui viennent polluer l'esprit de la personne ou l'entrepreneur et qui va venir faire des obstacles une à une et qui vont exactement. l'empêcher finalement de se déployer. Voilà. Et donc, dans la formation Pensez comme un entrepreneur, ben, je vous donne les clés pour développer le leadership des entrepreneurs qui réussissent. Super, merci beaucoup Kozo. Je vous mettrai les liens justement pour acquérir justement cet atelier justement de comment être un entrepreneur pas comme les autres et qui réussit surtout et qui arrive à dépasser ces obstacles-là. Donc c'est ça la différence parce que des entrepreneurs, il y en a aujourd'hui, il y en a à l'appel, mais ceux qui restent dans le game et qui réussissent, qui n'ont pas une vie voilà, qui les handicape, mais au contraire une vie dans laquelle ils se déploient. Voilà, comme tu disais, Kozo, eh ben, il y en a peu. Il y en a peu. Et l'idée aujourd'hui, si on veut vraiment impacter le monde, c'est qu'il y en ait un peu plus. Qu'il y en ait un peu plus. On est Exactement. d'accord. Exactement. C'est l'ambition, en tout cas. Mais oui, clairement, clairement, il faut avoir cette vision hein, par rapport à l'humanité. Et je sais que tu l'as, donc, et ça résonne aussi pour moi. Donc, Super. dis-moi juste, peut-être, quel a été ton mentor, quelle a été peut-être la personne qui t'a le plus inspiré, toi, dans ta vie et qui fait que tu as développé aussi ton leadership aussi par rapport à ça. Alors, il y a mon premier mentor, je l'ai rencontré à 9 ans, 9 10 ans. Euh, D'accord? on a commencé à travailler ensemble à 11 ans, je bossais pour lui. C'était un artiste peintre OK. euh, qui avait aussi des services en fait, qui travaillait pour des entreprises, des écoles, plein de personnes. Je bossais pour lui voilà, tous les week-ends, tous les soirs. Je n'étais pas D'accord. payé, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'à 16 ans, j'ai pu monter mon premier business Euh, À et 16 ans, s'il vous utiliser plaît. exactement ce que j'ai appris chez lui. Donc, ça a été mon premier mentor. C'est quelqu'un qui était un rasta, donc il avait une très, très bonne culture, une philosophie de vie. Donc, en termes de discipline, etc., de vision du monde, de manière de vivre, relationnelle et tout ce qui va avec. Donc, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a transformé. Mon deuxième mentor, c'est le patron du groupe Paprec, que j'ai rencontré à 26 ans. Et lui, par exemple, bah, c'est un homme d'affaires français. D'accord. C'est l'un des quelques milliardaires français encore en activité aujourd'hui. Son entreprise, il a acheté une petite boîte à la Courneuve il y a 30 ans en arrière, Ouais. une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, cette boîte est devenue une boîte européenne. Ils font 2 milliards de chiffre d'affaires. Énorme. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré de par sa manière de penser et qui finalement voilà, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup copié sa vision, sa manière de penser.
Exactement. Ce que je veux montrer par là, vraiment les pilotes, c'est que on ne grandit pas et on ne devient pas leader tout seul dans son coin. C'est important de penser vraiment comme un leader et pour ça, c'est important de se rapprocher au maximum des leaders. On ne se construit pas tout seul. C'est faux celui qui vous dit moi je me suis construit tout seul ou quoi. C'est faux. Il y a toujours des influences qui ont fait que la personne elle s'est construite et qui a réussi. Donc si vous voulez ce succès-là, si vous voulez devenir vraiment leader, c'est vraiment entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous tirent vers le haut et non pas celles qui vous rabaissent ou qui ne croient pas en vous. C'est hyper important. On est d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Kodzo. Merci. Vous savez quoi, les pilotes? Je vous invite vraiment à voir et à revoir cette interview parce que Kodzo vous a communiqué des tips juste incroyables. Des tips qui vont vraiment vous aider vraiment à faire la différence. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager à toutes les personnes qui, pour vous, sont dans ces questions de justement de comment réussir en tant qu'entrepreneur parce qu'aujourd'hui, c'est un marché où tout le monde arrive au galop, mais au final, il y a peu d'élus. D'accord? Kodzo, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut rejoindre Covalis Connect pour ceux qui sont intéressés par cet écosystème juste incroyable que tu as créé? On a nos événements toutes les semaines. On a, de toute façon, quand vous allez sur Internet, vous tapez Covalis Connect, vous aurez toutes les informations. Tu vas mettre aussi le lien de la formation. Voilà, Ouais, je mettrai le lien du site et tout le monde aura accès au site. C'est très, très simple. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également, sur Facebook, sur LinkedIn. Ok, super. Super, merci beaucoup Kodzo. Je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, franchement, c'est là, le secret, c'est vraiment d'y aller, de passer à l'action. Merci beaucoup Kodzo, merci beaucoup pour cette interview et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye les pilotes. Merci, 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 merci. T'en prie Kodzo, bye bye.